Salut à tous les traders, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de mars 2026. Là actuellement on est durant le week-end de Pâques que je tourne cette vidéo. Alors, pour la petite introspective, le mois dernier on a fait 1125 $ à peu près par compte, parce que des fois il y a des petites différences, mais la plupart du temps c'est dans ces eaux-là. Au niveau de ce mois-ci, donc on a dû avoir une forte discipline du fait de la géopolitique actuelle. Parce que comme vous êtes censé le savoir, il y a eu pas mal de mouvements, ce qui nous a fait rester à l'écart du marché une bonne partie du mois, dans le sens où on a vraiment entendu des bons setups et des bonnes configurations pour rentrer en position. Au niveau de la psychologie justement du mois, on n'a pris aucun revenge trade. Donc une fois qu'on a pris un gros trade perdant, on n'est pas parti en live, il s'est rien passé de tout ça. Au niveau des trades gagnants qui étaient trop gros, justement sur le compte qu'on vous partage, il y a 3 trades qu'on n'a pas pris, parce que justement il y avait trop de risques sur ces trades là. Donc je vais vous expliquer tout de suite. Bon, à savoir qu'on trade sur le S&P 500. Donc le S&P 500, justement, comme marqué ici, c'est un indice boursier qui représente les 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. Donc on peut compter Microsoft, Apple, Google, Nvidia et j'en passais des meilleurs. Donc cet indice a été créé en 1957 et il est actuellement dominé justement par les entreprises dans la tech, comme celle que je viens de citer. Et elle représente environ un tiers de la capitalisation boursière totale. Ok, donc là-dessus on est bon. Pourquoi est-ce que les trades qui coûtaient entre guillemets cher, je n'ai pas pu les prendre? Donc il faut savoir que sur l'entreprise que justement où je trade, qui est Apex Trader, on ne peut pas changer de contrat. C'est-à-dire que le S&P 500 là qui est ici, on peut le trader de deux manières différentes. Donc soit sur le ES, avec un point d'exclamation, enfin c'est le diminutif du SP 500 futur. Donc il y a le ES et il y a le MES qui est le S&P 500 micro. Donc ça veut dire que quand on rentre en position, c'est sous forme de contrat. Par exemple, on achète un contrat qui est à 50 $ du point sur le S&P 500 futur. Et on peut acheter justement, pareil, un contrat sur le micro SP500 futur, qui est là une position divisée par 10, qui est à 5 $ du point. Sauf que le petit problème, c'est quoi? C'est que des fois, pour bien protéger notre position, par exemple, on veut rentrer à l'achat, on veut mettre notre invalidation sous un dernier plus bas, etc. Au lieu d'avoir 6 points de stop loss qui nous coûteraient 300 $, on va peut-être en avoir 8 ou 10. Ce qui fait que là, justement, si un trade fait plus de 8 points, pour avoir un niveau d'invalidation bien placé, il devient trop cher. Donc parce que 8 x 50, pardon, ça fait 400. Et vu que l'on ne peut pas passer en micro-contrat, il vaut mieux ne pas prendre l'opportunité. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que justement, comme dit précédemment, sur l'entreprise Apex Trading Funding, on ne peut pas, sur un même compte, prendre par exemple la semaine d'avant des trades sur le ES et directement switcher en MES. C'est des règles un petit peu chiantes, mais qui sont faits justement pour faire péter un câble aux traders. Et ça, c'est un petit peu la profirme la plus dure, celle que je partage avec vous. Donc sur les autres, justement, on peut voir les positions que j'ai prises qui sont sur d'autres profirmes qu'ils n'ont pas ce problème-là. Et donc dans l'idée, on pourrait se dire, ok, sur les autres profirmes, on pourrait se dire, ok, écoutez, le stop loss fait 8 points, je vais passer en micro, je vais prendre par exemple 7 micros, donc 7 x 5, ça fait 35. Au lieu de prendre 50 balles du point, ça serait 35 balles du point, vu que j'en prends 7. Et mon stop loss me coûterait justement l'équivalent de 300 ou 400 $. Donc ça serait beaucoup plus avantageux. Mais malheureusement, pour gérer les positions, on ne peut pas. Donc là, on peut voir justement sur les autres plateformes où je trade que j'ai bien pris les trades. Bon, là, vous voyez 462 $, 450, 450, qui n'est pas dans mon risque management pour les comptes que je partage avec vous. Et donc, c'est tout ça. Ce qu'il faut savoir, justement, sur les dernières positions, sur les dernières vidéos et les dernières positions que je vous montrais, je vous ai jamais un petit peu dit les plateformes avec lesquelles je tradais. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc comme on peut voir, il y a directement Apex Trader Funding, donc c'est celle où je vous partage depuis janvier mes performances. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a 3 autres. Donc juste la dernière que j'ai rajoutée récemment, parce que j'étais en challenge dessus et mon compte n'était pas encore funded. Mais donc dans l'idée, je trade aussi avec Topstep, qui a des règles, elle, pour le coup, bien plus souples. Alpha Future, qui est une très très bonne profirme, on peut voir justement sur les dernières années, plus de 25 millions distribués. Apex, c'est énorme aussi, Topstep, c'est dans la même acabit. Et aussi Smart Trader Phone, c'est une profirme justement créée par des Français et des traders justement là ces Français qui sont expatriés dans les Émirats et justement qui fonctionnent très très bien aussi en ce moment. Donc au niveau de ces 4, on est d'accord, vous pourrez faire vos propres recherches dessus, elles sont plus que legit, sont vraiment très très bien. Alors, on va continuer.
Au niveau de la psychologie du mois, on a aussi pris un trade après une occasion manquée suite à un problème de contrat. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que justement, sur mes plusieurs comptes Apex, ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise un multiplicateur. Donc je mets par exemple, si je veux rentrer sur 5 comptes avec un contrat, dans la barre en haut, pour rentrer, je vais mettre 5 et je vais rentrer. Et ça va distribuer les contrats sur chacun des comptes. Sauf que là, en fait, le groupement, comme on l'appelle, je ne l'avais pas activé. C'est-à-dire que je suis rentré avec 5 comptes, avec 5 contrats, sur un seul compte. Ce qui fait que justement, je suis rentré en position sur ce niveau-là. Et c'est par ici que je me suis rendu compte, mais bordel, en fait, j'ai beaucoup trop de. Enfin, j'ai vu qu'il n'était pas le trade n'était pas activé sur les autres comptes. Et je me suis dit qu'il y a un problème. J'ai regardé, j'avais eu 40 secondes le temps que je me rende compte. Et donc j'ai coupé instantanément, sauf que le trade était déjà parti, donc je n'allais pas le reprendre ici. Je me suis dit, je vais essayer de le reprendre un peu plus haut, parce que là, on avait une belle VWAP, donc qui fait souvent obstacle au prix. Bon, là, pour le coup, ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai pris un gain, une perte, mais dans l'idée, le trade, il faut que j'y fasse attention, aurait dû être gagnant. Enfin, a été gagnant, mais sur mes autres comptes, mais sur les Apex, a été partiellement, et après, j'ai pris une petite perte. Hop là. J'étais aussi à l'aise avec le fait de ne pas trader, bon, comme dit précédemment. Au niveau du respect du plan, alors, j'ai tradé seulement mes setups, règles d'entrée respectées, règles de sortie respectées, risque fixe par trade, justement, d'où le fait que les 3 bonnes positions n'ont pas été prises, et 0 trade par émotion. Donc à aucun moment donné, je me suis dit, oh purée, là c'est une super opportunité ou quoi que ce soit. Il n'y a pas du tout de ça. Je sais qu'il faut faire confiance dans les mathématiques puisqu'on a un avantage sur le marché, et c'est vraiment ce qu'il faut suivre à la longue. Au niveau de l'historique de plateforme, donc pour ce mois de mars, on peut voir que justement sur le compte que je partage avec vous, on a fait 1125$ en brut, et si on enlève tous les frais et les commissions, on arrive à 1197. Là on peut le voir justement sur mon dashboard Tradzella, qui est beaucoup plus représentatif. On peut voir 1125 avec des gains qui sont à peu près égales aux pertes. Juste celle-là justement où j'étais rentré avec trop de contrats et j'ai direct stoppé pour reprendre après la position, mais qui aurait dû se clôturer par un TP. Là, justement la vue calendaire, donc une perte en début de mois. Le 5, le trade que j'ai pris sur mes autres comptes, justement qui n'ont pas ces règles un peu reloues que je vous expliquais en début de vidéo. Un trade le 11, un trade le 16 non plus qui n'a pas été pris, un trade le 17, 88$, un trade le 24 qui n'a pas encore été pris, et un trade le 25. Là au niveau de ces trois, du coup le 5, le 16 et le 24, on peut se retrouver ici, donc 5 mars, 16 mars et 24 mars, avec les gains associés justement qui étaient là. Et encore une fois, ce qu'il faut se dire, c'est là on peut se dire que la performance n'est pas forcément au rendez-vous. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ces 1,1K, ils sont multipliés sur tout le nombre de comptes que j'ai, ce qui fait c'est assez énorme. Là, on peut se dire, c'est pas grand-chose, 1000 balles, ok, je suis d'accord avec vous. 2 semaines de taf, c'est fait. Mais en fait, c'est vraiment cette multiplication-là qu'il faut prendre en compte et qui est vraiment juste extraordinaire, quoi. Au niveau de mon compte depuis le début de l'année, donc on a fait 4667$ avec un trade win de 72%. C'est franchement c'est assez monstrueux, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que pour des RR de 1 pour 1, donc quand je mise 100 pour gagner 100, je gagne 72% du temps. C'est comme si vous étiez à la roulette ou au casino et que ou même dans les paris sportifs, que vous misiez une cote à 2 et que vous gagnez 72% du temps. C'est vraiment super. Donc on peut voir que le mois de février a bien été ravalé ici. Là c'était le mois de janvier qui était franchement très bon. Le mois de février qui est un peu moins bon, on a fait en dents de scie un petit peu vers le bas. Et là ce mois de mars a bien rattrapé toutes les pertes et on est passé justement au-dessus du dernier plus haut pour arriver justement à 4660 et quelques. Et là on peut voir justement toutes les positions qui ont été prises avec des risques maîtrisés à chaque fois qui ne dépassent pas les 400 et des gains qui sont aussi maîtrisés. Hop là. Alors, au niveau des rappels importants, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour vert, on ne définit pas un trader, il ne faut pas être euphorique, il ne faut pas se dire ok je suis le meilleur. Et c'est pareil, un mois rouge comme le mois dernier ne veut pas dire que le système ne fonctionne pas, c'est juste des fois, en fonction des conditions de marché, il peut y avoir quelques difficultés. Mais c'est pas parce que ce mois-ci a été bon qu'il faut que je me dise ok, on est dedans, let's go et tout ça. Il faut juste rester complètement normal et pas émotionnel du tout vis-à-vis de ces résultats qui sont d'ailleurs bons. Mais il faut juste continuer et on fera ce bilan en fin d'année. Et le but, c'est vraiment de survivre et de rester discipliné, que ce soit toute notre carrière de trader.
Au niveau de la leçon clé, c'est justement rester dans la méthode quoi qu'il arrive. Ça, c'était une phrase qui était déjà dans le récap du mois dernier, si vous pouvez aller voir la vidéo pour vraiment attester de ça. Un mois pair, tu arrives en moyenne 2 fois dans l'année. Et il faut savoir que justement, selon mes datas sur les années précédentes, j'ai entre 62 et 70% d'espérance de gain. Donc là, on peut voir qu'on est à 72, ce qui est au-dessus de mes stats habituelles. Mais souvent, je tourne entre 62 et 65, 68. Et on peut aussi en conclure que la perte de février est déjà entre guillemets oubliée, parce que ce mois rattrape un petit peu les 800 et quelques qu'on avait perdu le mois dernier. Et au niveau de la fin, donc je vais te dire de t'abonner si t'as kiffé. Et j'espère vraiment que tu es resté jusqu'à la fin, parce que en fait, là, actuellement, on fait pas énormément de vues, mais le contenu qu'on partage est vraiment... Enfin, moi, à mes débuts, j'aurais rêvé voir du contenu comme ça, vraiment honnête et sans bullshit, sans vente de rêve, etc. Il faut vraiment savoir que les propres firmes, franchement, c'est game changer. Et c'est vraiment une occasion pour se construire du capital pour la suite. Et franchement, abonne-toi à cette chaîne YouTube, abonne-toi à nos différents réseaux, que ce soit TikTok et Instagram. Et bientôt, justement, on va avoir l'occasion de sortir notre formation où tu pourras justement trader avec nous en live et avoir différents modules de vidéo pour vraiment pouvoir arriver à tes objectifs qui sont de devenir trader indépendant. Et c'est bien pour ça que justement, je te souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end de Pâques. Allez, à plus!